La pénombre commence à se profiler. Mon sang se répand sur le sol rocailleux. Je vais mourir. Je le sens. Je vais mourir seul dans la montagne. Non, car il y a une créature qui rôde dans les parages. Elle n'est pas loin. Je le sais. Elle est tapie dans l'ombre de la nuit naissante. Il y a quelques heures, lors de ma randonnée en trekking, j'ai vu cet être. Elle avait une forme humanoïde et son visage était dérangeante. À vrai dire, elle était effrayante. Son teint était blafard. Ses yeux vitreux et sans paupières étaient ceux d'un mort. Chose troublante et choquante, cet être n'était pas nu, mais portait des vêtements sales et déchirés. Et pas n'importe quels vêtements. C'étaient ceux d'un pompier. Comment cela pouvait être possible? À l'origine, c'était un homme? Maintenant, ça n'a plus d'importance. Je me vide de mon sang à cause de la branche qui me transperce l'abdomen. Dû à ma chute, lorsque j'ai tenté d'échapper à ce monstre, il y a quelques heures de cela. À la base, j'étais venu en vacances dans le coin pour pratiquer ma passion qui est le trekking. Jamais je n'aurais pu imaginer que je finirais comme ça. Tout cela me paraît irréaliste. J'ai mal. J'ai très mal. Et malheureusement, je n'ai aucun moyen d'appeler les secours. Mon portable est HS. L'écran a dû se fracturer lorsque j'ai dévalé 100 mètres de pente. Maintenant, il fait quasiment nuit noire. Quelques gouttes de pluie tombent sur mon visage et j'entends le tonnerre au loin. Au fil des minutes, l'orage se rapprocha de plus en plus, s'accompagnant d'éclairs. À présent, c'est un déluge qui s'abat sur mon visage et mon corps ensanglanté. Ma respiration se fait de plus en plus profonde, en raison du manque de sang. Je suis trempé et j'ai peur. Peur de cette créature qui m'observe depuis plusieurs heures maintenant. Un peu comme un prédateur contemplant sa future proie. Je ne peux pas le voir à cause de la nuit et la faible luminosité de mon portable endommagé. Mais je sens sa présence. Pourquoi reste-t-il là à me fixer depuis des heures? Que me veut-il? Je sais pas. Je n'en peux plus. Je sens que mes forces me lâchent. Je vais mourir ici, en pleine nuit et en pleine tempête, auprès d'un monstre. C'est déjà la fin, me diriez-vous? Détrompez-vous, car je fus extirpé de mon inconscience par cette créature. J'ouvrais les yeux. J'étais toujours plongé dans l'obscurité. La pluie et l'orage étaient plus présentes que jamais. Je ne voyais pas le monstre, mais je savais qu'il était au-dessus de moi. J'entendais sa respiration, lente et bruyante. J'alluma discrètement mon portable et le mis devant mon visage. Sa tête était à 50 cm du mien. Quand il vit la lumière de mon portable, il m'infligea une violente claque dans mon avant-bras en poussant un cri horrible. Mon téléphone vola à plusieurs mètres et vint s'écraser contre une pierre qui le fit s'éteindre. « Laisse-moi t'aider » me dit-il avec une voix caverneuse. « C'est bientôt fini » reprit-il. En une fraction de seconde, je vis son visage illuminé par un éclair. Il arborait un large sourire. Ce sourire semblait être démoniaque. Sa peau blanchâtre contrastait avec les éclairs de l'orage. Une montée d'adrénaline me vint. Je profita d'un autre éclair pour lui asséner un coup à son visage. Face à la puissance de l'impact, le monstre vola sur le côté. Il resta inerte pendant quelques secondes à côté de moi, avant de se relever en hurlant. Il se jeta sur moi et bloqua ma tête d'une main. Quelques secondes plus tard, je sentis une douleur au niveau de mon ventre, qui était encore plus intense qu'avant. Un nouvel éclair me fit voir la scène. Pas de doute, le monstre m'avait arraché la branche d'arbre qui était au niveau de mon ventre. La créature regardait le morceau de bois ensanglanté qui, auparavant, était obstrué dans mon abdomen. Il le jeta avant que la nuit ne s'imposât de nouveau. Peu après, il me chuchota à mon oreille. « Je voulais t'aider, mais tu refuses. Je sens que je vais me régaler. » Je n'eus pas le temps de dire quoi que ce soit, que je sentis une puissante douleur m'irradier mon corps. Il m'avait écarté ma plaie de ses deux mains d'un coup sec. Puis je sentis l'intérieur de mon corps s'arracher, s'ensuivit des bruits de mastication répétés. Je maudis l'éclair qui me fit voir la scène. Maintenant, je pense que je suis bel et bien condamné. Ce monstre se goinfrait de mes organes et prenait un vrai plaisir.
Dans un dernier effort, je hurla. Il lâcha mes organes qui étaient entamés. Il me prit par les cheveux avec sa main ensanglantée et me cogna la tête au sol à plusieurs reprises. Maintenant, je sais que c'en est fini. Quelques jours plus tard, des promeneurs découvrirent la carcasse à moitié déchiquetée et pourrissant de ce qui s'apparente à un homme. Plusieurs mois d'enquête s'ensuivèrent, mais à ce jour, aucun résultat ne permet de ce qui aurait pu arriver à cet homme originaire de Paris. Des rumeurs commencent à émerger dans les communes aux alentours, duquel une créature issue d'une légende locale résiderait dans les montagnes des Vosges. Mais ce qui est sûr, ce n'était pas sa première victime. Quelques années auparavant, un pompier d'une des communes avait rencontré le même sort, et le Parisien ne sera sans doute pas sa dernière. Son nom vous évoque peut-être quelque chose ? Oui, je parle bien de la bête des Vosges.